Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la mise en route d'Axe Brushless depuis Machine Expert V2.0.2 à partir d'un M262, partie 5. Tout d'abord, nous allons enregistrer le projet, donc sous une nouvelle version, partie 5, voilà. Nous allons ici ajouter maintenant un bloc fonction du type MC-Guirin, le but étant de coupler deux axes, un maître et un esclave, avec un facteur de multiplication ou de réduction entre les deux. Voilà, donc premièrement, nous allons ajouter des variables pour l'exécution de la commande, le mode, bien entendu, ainsi que le numérateur et le dénominateur pour ce ratio de multiplication-réduction. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser l'axe 2 comme étant l'esclave, donc dans GVL. Nous allons donc ici créer une variable donc, du type G underscore X CMD gear in, voilà, qui sera du type booléen. Voilà. Ensuite, un ratio, donc le numérateur, pardon, donc qui est un int, donc ratio numérateur, voilà, qui est un int, et le dénominateur qui est un uint. Le fait que le ratio soit un int, le numérateur, pardon, soit un int, permet de pouvoir inverser le sens de rotation entre les deux axes. Donc, ratio dénominateur, voilà. Et lui donc un uint, voilà. Pour le mode, donc j'ai, alors c'est une énumération, on va le noter comme ça. Et donc gear mode, voilà, et c'est du type plco point mc underscore operation mode, et nous allons mettre tout de suite une variable possible, une valeur possible, pardon, dans le gear mode, donc qui sera position. Il y a trois modes possibles: position, vitesse et un position sans rattrapage. Voilà. Ensuite, il nous faut maintenant modifier la partie Axis Control. Nous nous mettons tout à la fin. Je récupère du code que j'ai déjà créé, mais je vais l'expliquer. Voilà. Donc, je vais juste recaler tout le monde. Et vous voyez que j'ai oublié de mettre le FB Guirin, qui est en fait tout simplement l'instance pour appeler le bloc fonction. Donc je retourne, pardon, je vais dans SRAX 2, et tout à la fin, je mets FB, qui avec une majuscule, gear in, et qui est donc du type plco.mc gear in. Voilà, donc plus d'erreur. Dans les informations importantes, il y a aussi l'accélération qu'il faut tenir compte, mais c'est une variable qui existait déjà, donc je la récupère. Donc le X commande Guirin est ici. La position, donc on ne va pas reprendre cette valeur-là, on va directement prendre la variable que l'on vient de créer, donc GVL, pardon, axe2.g underscore en gear mode. Voilà, le numérateur et le dénominateur. L'appel du bloc fonction de l'instance avec le maître en axe 1, l'esclave en axe 2 et l'execute. Et puis bon, l'arrêt, comme pour tous les blocs, comme tous les autres blocs, donc une petite compilation pour vérifier. Voilà, pas d'erreur. Maintenant, nous allons dans la visualisation de l'axe 2. Je vais juste décaler comme ça. Ici, on va déplacer le bas du cadre. Voilà. On va maintenant aller récupérer
dans la boîte à outils de visualisation le MC Guirin. Le voici. Voilà, donc on va le lier directement à notre bloc fonction que l'on vient de créer. Voici. OK. Donc, le voici. Nous allons maintenant récupérer quelques variables pour pouvoir les ajouter ici. Donc, on va déjà copier-coller ceci. Voilà, on va amener ça. Donc ici, ce sera numérator. Voilà, ici, dénominator. On va tout de suite créer les prochains. Donc ici en fait c'est l'accélération, donc pas besoin de le créer. Voilà, ce sera directement la variable d'accélération qui est ici qui va être utilisée, ce que l'on voit dans le programme ici. Et puis donc le mode qui est là, qui lui en fait est directement une variable. Donc on va ici rajouter %s pour dire que c'est une chaîne de caractères. Voilà, qui va correspondre directement, non pas à LR7 accélération, mais à EN gear mode. Voilà. Donc le dénominateur, on va remplacer le point de flottant par un %d puisque c'est un entier directement. Et bien sûr, ce n'est pas LR7, mais c'est UI ratio dénominator. Et le numérateur, pareil, %d et I ratio numérator. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons passer au test. Donc, on se connecte directement au contrôleur. Voilà. Aucune modification n'a été faite au niveau hardware, donc les modifications en ligne peuvent être effectuées directement. Voilà, donc on est bien en mode position. Le numérateur est à 0, le dénominateur est à 0. Alors, autant de numérateur à 0, c'est possible, autant de dénominateur à 0, c'est strictement interdit. La preuve, on voit bien la valeur est à 1. Pour le ratio aussi, la valeur est à 1, mais le 0 est autorisé. Le but étant que l'esclave ne bouge pas alors que le maître bouge, par exemple. Voilà, donc ce que nous allons faire tout de suite, c'est mettre donc le numérateur à 1, voilà, le dénominateur à 1 pour l'instant. On va passer en contrôle, donc on va passer donc en MC Power, un petit reset position pour être sûr. On va décaler un petit peu ça, on va dézoomer. Voilà, le but étant de voir la vitesse et la position en même temps que les exécutions. Donc voilà, donc on voit ici, j'ai cliqué sur commande et on voit que rien n'est parti, tout simplement parce que on n'a pas d'accélération. On voit ici acceleration out of range, donc on va ici remettre des valeurs directement. Voilà, on va effacer l'erreur et relancer. Ah bah oui, tout simplement, j'ai omis chose importante, j'ai laissé le bit de commande sur le inVelocity. Le moveVelocity, pardon. Donc ça, et on fait commande Guirin. Voilà. Ce sera mieux.
Voilà, donc on se reconnecte. Voilà, donc on va arrêter tous les mouvements en cours, on va effacer les défauts pour être sûr, et donc on relance donc le gear. Donc là, on voit qu'on est en busy, tout va bien, on est bien sur les deux axes. Je vais aller sur l'axe 1, donc l'axe 1 est en run, je vais désactiver l'axe 1 au niveau de son run, je vais revenir sur l'axe 2, et ce que je vais faire maintenant, voilà l'axe 2, donc on est bien en gear, busy, tout va bien, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer l'axe 1, et on va voir que l'axe 2 se déplace également. Voilà, donc en 1 pour 1, si j'affiche les deux axes en même temps, voilà, donc je suis à 147 pour 137, on a 10 points d'écart. Voilà, donc là j'ai fait un peu plus j'ai passé un tour, je suis à 48 et j'ai bien 38 de l'autre côté. Si je reviens dans l'autre sens, j'ai bien 315 et 305. Voilà, donc on a bien un ratio de 1 pour 1, pas de souci. Ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va revenir, on va forcer les positions à 0 sur les deux axes, donc 0 sur l'axe 1, sur l'axe 2, pardon, et 0 sur l'axe 1. Voilà. On va se mettre en run sur le premier axe. On va essayer d'afficher un petit peu tout le monde en même temps. Voilà. J'aurais dû sortir l'axe 2 avant. Je vais dézoomer un petit peu ici. Là. Et voici. Donc là, je suis en position 0 et 0. Et ce que l'on va faire, on va déplacer lentement les axes pour bien voir ce qui se passe. Donc on va remettre les mêmes valeurs d'accélération, décélération un peu partout. Voilà. Et donc ici, je vais demander à faire un tour en mode relatif sur l'axe mètre. Et on va voir que l'axe esclave va également faire un tour. Ah, donc chacun avance. 170, voilà, ça va un peu plus vite que mon œil. Mais voilà, chaque axe a fait le mouvement. Donc ce que nous pouvons faire maintenant, c'est changer un paramètre au niveau numérateur ou dénominateur. Donc par exemple, on va passer le numérateur sur 2. Donc on valide. Voilà. Et on va relancer un mouvement d'un tour sur l'axe mètre. Et on va voir que l'axe esclave, en fait, va 2 fois plus vite. Voilà. Donc là, on voit bien, on est aux alentours de 90, alors que là, on est aux alentours de 45. Et là, on est sur la fin du deuxième tour, du premier, alors que là, on est sur la fin du deuxième. Et voilà, donc les mouvements sont terminés. On va faire un autre mouvement, on va faire par exemple 200 degrés sur le mètre. Logiquement, on devrait avoir fait 400 degrés sur l'esclave, sauf que, comme on a un modulo à 360, on devrait s'arrêter aux alentours de 40 degrés. Donc, entrée pour 200 degrés, je valide. Voilà, donc on fait le tour, on finit le tour, et voilà, on s'arrête bien à 40 degrés. Alors que là, on a bien fait 200 degrés. On va revenir à la position précédente. Donc, en demandant moins 200, on repart dans l'autre sens. Là, on voit bien qu'on est négatif aux alentours de moins 90. La liaison est bonne. Si ici, par exemple, je demande moins 2, et je refais un commande execute, pardon, et que je demande encore 200 degrés cette fois-ci, je vais voir que ici, on va donc décrémenter et on s'arrêtera à 360 moins 40, donc à 320 degrés. Commande. Voilà, donc on va bien dans le négatif, alors que là, on va bien dans le positif. On est bien à moins 90 pour ici, aux alentours de 45. Et là, on est bien à 320 degrés. On va refaire juste une position à 0.
Et maintenant, ce que nous allons voir, c'est une inversion au niveau dénominateur et numérateur. Donc je vais mettre 1 en numérateur et 2 en dénominateur. Et là, cette fois-ci, c'est l'esclave qui va aller 2 fois moins vite que le maître. Donc, je laisse les 200 degrés de déplacement. Je fais un mouvement, donc on part bien à 45, et là, j'ai oublié de faire une commande, pardon, on va attendre la fin du mouvement. On remet 0 partout, voilà. J'envoie la commande, donc on est bien passé à 1 pardon, et 2. Et on relance un mouvement, donc 200 degrés. Là, on voit bien qu'on part dans le mouvement, mais pas à 45 degrés par seconde. Et on va s'arrêter, voilà, à 100 degrés. On repart dans l'autre sens. Commande. Non, bah non, je suis en relatif. Donc moins 200. Bah, d'ailleurs, on va pas faire ça, on va faire une commande à 0. Donc on va repartir à 0. Et cette fois-ci, pas dans le sens positif, mais dans le sens négatif. Voilà. Et commande. Donc là, on part bien dans le sens négatif. Là aussi, on voit bien qu'on décrémente. Et on retourne à la valeur de position 0. Et là, on est bien à 0. Voilà, ce tutoriel est terminé.